Amen. Voilà. Alors dans les épisodes précédents, puisque c'est une série, c'est un feuilleton avec de nombreux épisodes, donc où nous avons vu finalement Jérusalem détruite, les habitants de Jérusalem et de Juda emmenés en captivité, comme cela avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes. Parallèlement à ce point de vue historique que nous donnait le livre des rois et le livre des chroniques, nous avons eu aussi le point de vue du prophète Jérémie, qui a lui assisté aux dernières années, puisque il a habité dans Jérusalem jusqu'à ce que Nebuchadnezzar en prenne possession. On a dit la dernière fois que il a accompagné les 40 dernières années donc de la présence de Juda sur la terre promise. Nous avions donc un regard de l'intérieur, il nous manquait un regard de l'extérieur. Ce regard de l'extérieur, c'est donc le prophète Ézéchiel qui va nous l'apporter, puisque lui a été emmené déjà hors de Jérusalem depuis plusieurs années. Il est un exilé qui est à Babylone depuis 12 ans. Enfin depuis 12 ans, quand surviendra la destruction de Jérusalem, il aura déjà 12 années d'exil. Donc, on va revenir là-dessus plus précisément. Donc, le prophète Ézéchiel vit dans le même temps que Jérémie, mais il ne vit pas dans le même lieu, et Dieu a suscité ces deux prophètes pour que nous ayons un regard complet sur l'histoire de la fin du royaume et son exclusion de la terre promise. Donc le prophète Ézéchiel est le livre que nous avons mis à l'étude pour cette soirée. Puis son nom signifie Dieu fortifie, Dieu rendra fort. Voilà donc le nom de ce prophète. Et lorsque nous ouvrons le livre du prophète Ézéchiel, dès les premiers versets, eh bien nous sommes, comme c'est le cas parfois, pas toujours, mais le plus souvent quand même, nous sommes par les premiers versets situés dans l'époque précise du prophète. Et là on peut lire: la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent, j'eus des visions si divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Voilà déjà qui nous situe Ézéchiel dans une époque précise. Donc il nous est dit quoi ici? Il nous est dit qu'il commence son ministère pendant l'exil. Je vous ai dit il y a quelque temps qu'il y avait eu 3 déportations. Il y avait eu une déportation en l'an 605. Lors de cette déportation, c'est Daniel qui est parti, pas que lui, mais Daniel oui, faisait partie de cette déportation. Puis il y a une autre déportation qui a lieu en 597. Donc celle-là, elle nous est définie dans 2 Rois au chapitre 24. C'est tout à la fin de la royauté de Joachim. Il y a son fils qui devrait régner, mais Joachim a fâché Nebuchadnezzar. Joachim, son fils, donc, est convoqué à Babylone, mais il n'en repartira pas. Donc tout cela nous est expliqué dans 2 Rois au chapitre 24. On peut dire ces quelques versets pour que vous voyez à quel moment, donc, et dans quel wagon, en quelque sorte, eh bien, le prophète Ézéchiel est parti de Jérusalem vers Babylone. Donc 2 Rois 24 et au verset 10. Voilà. Là, il nous est dit: en ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, donc 597. La ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva dans la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs, ses eunuques,
Le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne, donc la 8e année du règne de Nebuchadnezzar, hein, puisque Joachim lui n'a régné que 3 mois. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait. Et puis un petit peu plus bas, verset 14, il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers, les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi, les eunuques, les grands du pays, tous les guerriers, les charpentiers, les serruriers, voilà, etc., etc. Donc 10 000 captifs dans cette déportation-là, et Ézéchiel donc en fait partie, et c'est pour cela que toutes ces prophéties, elles sont datées à partir de la captivité de Joachim. Donc on lit là, eh bien, que la 5e année de Joachim, donc la 5e année de Joachim, c'est là où de la captivité de Joachim, si vous voulez, c'est là où il commence à prophétiser. Donc nous sommes là en 592, nous sommes là encore, c'est important, c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là, 6 ans avant la chute de Jérusalem. Voilà, c'est important de situer Ézéchiel parce que on comprendra mieux son discours, ses discours, si on les situe bien dans la bonne période. Il a donc 30 ans, donc la 30e année correspond à son âge. Ça veut dire qu'il est né sous le roi Ézéchias. Ça veut dire qu'il avait en gros 14 ans quand le roi le roi Josias, pardon. Vous aviez rectifié, je pense. Ça veut dire qu'il avait environ 14 ans quand le roi Josias meurt au combat. Ça veut dire que, puisqu'il est plus jeune que Jérémie, il est pendant toute cette période à Jérusalem sous l'influence de Jérémie, voilà, de son message. Et ça se retrouvera dans son ministère à lui. Donc, il va prophétiser, on connaît la date de début, on connaît aussi la date de fin de ces prophéties, puisque dans Ézéchiel, à un moment donné, une prophétie est datée de la 27e année, donc de la captivité de Joachim. Il aura donc 57 ans. Donc, le ministère d'Ézéchiel, c'est un ministère au milieu des exilés à Babylone. Donc, vous voyez, situez bien la chose. Jérémie est à Jérusalem, encore pour 6 ans. Daniel est à Babylone depuis 13 ans. Et donc, Ézéchiel, lui, il est au bord du fleuve Kébab depuis 5 ans. Donc, on voit que Dieu a placé, c'est très intéressant de regarder ça comme ça, que Dieu a placé des serviteurs puissants, des hommes puissants, avec des révélations puissantes, un petit peu partout, au milieu du peuple, et dans des milieux très différents, puisque Jérémie est vraiment au milieu du peuple qui souffre dans Jérusalem, Ézéchiel est au milieu des exilés, et puis Daniel, lui, il est dans les hautes sphères de la royauté chaldéenne. Voilà un petit peu pour l'époque et pour pouvoir situer un petit peu Ézéchiel par rapport aux autres livres ou aux autres prophètes de ce temps que sont Jérémie et Daniel. Donc c'est des gens qui ont vécu dans le même temps et qui étaient tous trois porteurs de la parole de Dieu à des endroits et dans des domaines, auprès de gens différents. Donc que savons-nous d'Ézéchiel? Qu'est-ce que la Bible nous dit de lui? Eh bien, au chapitre 1, nous avons son appel. Vous savez que Dieu appelle les hommes. À l'occasion de son appel, le chapitre 1 nous donne la vision. Il a une vision extraordinaire de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ésaïe avait une vision extraordinaire de la sainteté de Dieu, qu'il avait vraiment bouleversé, convaincu de péché. Et puis Ézéchiel, lui, il a une vision de la gloire de Dieu. Et cette vision, nous dit le texte au chapitre 3 au verset 7, le laisse stupéfait pendant 7 jours. Ça veut dire qu'il est
Il est sans parole pendant 7 jours, il est comme hébété, tellement ce qu'il a vu l'a bouleversé. En quoi consiste cet appel? Eh bien, cet appel, c'est un appel à aller vers la maison d'Israël, donc vers tous ces gens qui sont exilés, avec le message de Dieu pour eux. Alors, quel est ce message? Dans son essentiel, ce message, c'est de dire à tous ces exilés que l'annonce, que la fin de Jérusalem est inéluctable, qu'ils ne doivent pas se faire d'illusions, qu'ils ne doivent pas se faire de faux espoirs, que tous ces gens ne s'imaginent pas revenir à Jérusalem rapidement, qu'on ne s'illusionne pas des promesses que ferait l'Égypte de venir les aider, les délivrer, etc., que tout cela n'arrivera pas. Que tout cela n'arrivera pas. Et le message pendant donc 6 ans, puisqu'il commence sa prédication 6 ans avant la chute de Jérusalem, dans les 6 premières années, le message d'Ézéchiel, c'est vraiment d'avertir, de préparer ces gens-là à la catastrophe définitive annoncée depuis longtemps par Dieu dans les temps précédents. Comme Ésaïe, il a une vision, une révélation puissante. Comme Jérémie, il est averti dès le départ qu'il subira de l'oppression. On voit ça au chapitre 3, verset 7. Je ne vous donnerai pas toutes les références, mais ça serait trop long. Chapitre 3, verset 7. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, lui dit Dieu, c'est au début, donc dans son appel, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur, le cœur endurci. Voilà. Donc, on ne t'écoutera pas. Voilà. Je vais te demander de parler à ces gens, mais Dieu sait déjà que c'est peine perdue. Ce qui me fait dire que le service de Dieu est parfois ingrat quand on sait dès le départ que nos efforts ne sont pas récompensés, que la parole ne sera pas entendue. Et bien des serviteurs de l'Écriture sont passés par là, Jérémie, Moïse, par cette déception de se confronter à des cœurs endurcis, à des oreilles qui se rendent sourdes. Voilà, j'espère que je n'ai pas le même public dans cette église, que vous êtes sensibles à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on sait de son personnage? Donc voilà brièvement raconter son appel, qui le bouleverse, qui le met dans le service. Il a 30 ans au moment de son appel. Dans la loi de Moïse, le service des Lévites commençait à 30 ans. Vous trouverez ça dans Nombre, au chapitre 4, au verset 3. Donc, il commence un peu son service, comme un Lévite devait commencer son service. Parce que c'est un Lévite, il nous est dit au chapitre 1, verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Voilà, il est dans une lignée de sacrificateurs. Et son regard et son point de vue de la situation générale, ce qu'il va nous exposer donc dans son livre, c'est le regard et le point de vue d'un sacrificateur. Et c'est pour ça que un petit peu il est question du temple. Il y a beaucoup question du temple dans Ézéchiel. Il sera question au départ du livre d'Ézéchiel du temple qui sera détruit et qui est dans une totale idolâtrie. Dieu lui montrera combien il y a l'idolâtrie dans le temple, c'est dans les premiers chapitres. Et puis il finit son livre en nous parlant du temple qui sera construit à la fin des temps. C'est le regard d'un sacrificateur. Voilà, les choses elles sont liées. On voit pourquoi. Eh bien, vous avez ce contenu-là dans Ézéchiel parce qu'il est un sacrificateur. Il nous a dit encore à son sujet de sa vie un petit peu personnelle, de ce qu'on peut savoir de Ézéchiel, qu'il est marié et qu'il va perdre sa femme d'une mort soudaine. Dieu va lui annoncer que sa femme va mourir et elle va mourir précisément au moment où commence le siège de
Jérusalem. Voilà, chapitre 24, verset 15. Et Dieu lui dira, voilà, tu vas perdre celle que tu aimes et je vais te demander eh bien, de ne pas porter le deuil. Et on verra tout à l'heure pourquoi il lui dit comme cela. 24, 15. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, tes larmes ne couleront pas. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce personnage, de ce ministère? C'est un ministère très particulier, vraiment très particulier. Une fois de plus, et ça c'est très intéressant, nous voyons que Dieu peut utiliser des personnalités très différentes à son service. Vraiment très différentes. On avait vu, par exemple, combien Élisée et Élie étaient différents. On a vu les prophètes aussi, et là, eh bien, Ézéchiel, c'est un personnage particulier, et il est particulier, donc, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de porter le message de Dieu. D'abord, il parle beaucoup en paraboles, d'ailleurs, c'est un petit peu le titre qu'on lui donne, chapitre 21, verset 5, voilà, eh bien, comment les gens parlent de lui. « Ah, Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? N'est-ce pas un faiseur de paraboles ?» Voilà donc un petit peu comme on le considère. Et effectivement, vous trouvez beaucoup de paraboles, c'est-à-dire des paraboles, c'est-à-dire ce sont des histoires de la vie courante qui servent à illustrer des vérités spirituelles. D'accord? C'est ça, ça veut dire que, par exemple, au chapitre 16, il va parler de 2 sœurs prostituées, et il dira que la jeune fera pire que la grande. Et en fait, de quoi est-ce qu'il parle là? Il parle de la sœur aînée qui est Samarie, et puis de la plus jeune sœur qui est Judas. Voilà, donc c'est une parabole. Il se sert d'une histoire de la vie courante, 2 sœurs prostituées, pour illustrer une vérité spirituelle que Samarie et Judas, eh bien, se sont prostitués. Alors, à tous ces pays alentours pour aller avec eux. Vous avez une autre parabole au chapitre 17, il commence une parabole avec un aigle, un cèdre, etc. Et puis finalement, eh bien, il donne l'explication, puisque les gens disent mais on ne comprend pas de quoi tu nous parles. Alors il dit l'aigle c'est Nebuchadnezzar et puis le cèdre c'est la famille royale de Juda. Et puis, vous avez une autre parabole, une chaudière rouillée. Et cette chaudière rouillée, au chapitre 24, c'est Jérusalem. Voilà, une chaudière rouillée, c'est Jérusalem qui est assiégée. Il utilise beaucoup d'images. Vous avez une très belle image. À un moment donné, il compare les habitants de Jérusalem à du bois de vigne. À du bois de vigne. Et il dit, mais... est-ce qu'on fait quelque chose avec le bois de vigne? Vous savez, vous avez déjà vu un pied de vigne. Un pied de vigne, c'est du bois avec lequel vous ne pouvez rien faire. Il dit, ça sert tout juste à faire du feu, quoi. Voilà. Donc il dit, voilà, si on peut vous comparer à quelque chose, Israël, à un bois, vous n'êtes pas un bois noble. Vous n'êtes pas du cyprès, vous n'êtes pas du chêne, vous n'êtes pas non, vous êtes du bois de vigne. C'est-à-dire que vous êtes tout juste bon à être brûlé. Il utilise des proverbes. Et si vous avez lu, vous avez peut-être été surpris de trouver ce proverbe très connu encore aujourd'hui, telle mère, telle fille. Voilà, qui aurait pu penser que ce proverbe a une origine juive et est très lointaine, puisque on en parlait déjà du temps d'Ézéchiel. Telle mère, telle fille. Ou encore un autre proverbe, il dit à un moment donné, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire les pères ont fait quelque chose et puis c'est les enfants qui ont eu les conséquences. Comme on disait, les parents boivent, les enfants trinquent. Voilà, c'est un petit peu la version moderne de ce verset. Et il utilise ce proverbe-là pour dire que non, ce proverbe est faux et que en fait, pour Dieu, il y a une responsabilité individuelle. On va y revenir aussi. Il est vraiment particulier parce que sa vie même est un signe à plusieurs reprises. Et là aussi, si vous avez lu, peut-être vous avez remarqué
eh bien qu'à plusieurs reprises, Dieu lui dit, tu vas être un signe. Je dirais Ézéchiel 24, 23. Tu vas être un signe. Ça veut dire que, en fait, au travers de toi, tu vas être un poteau indicateur. Ta vie même doit être une explication de ce que je suis et de ce que je veux. Ézéchiel 24, 23, il est dit, Ézéchiel sera pour vous un signe. Et vous aurez vos turbans sur la tête, vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas, vous ne pleurerez pas, vous serez frappés de langueur pour vos iniquités, vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Il parle là en particulier de la manière dont il a porté le deuil. Voilà, c'est la manière dont ils porteront le deuil plus tard de Jérusalem qui va être détruite. Pourquoi est-ce que il est un signe? Parce que eh bien, le texte nous dit que, en fait, en tous les cas, on comprend que le peuple est sourd. Il est sourd, il n'écoute pas, il n'entend pas ce que Dieu lui dit. Et vous savez ce qu'on fait avec les sourds? Les sourds, vous ne pouvez pas parler à un sourd puisqu'il ne vous entend pas. Donc, si vous voulez communiquer avec un sourd, eh bien, vous faites des gestes, vous faites des signes. Voilà, quiconque un jour a voulu parler à un sourd, eh bien, et puis on voit, ça s'appelle le langage des signes. Eh bien, Ézéchiel est celui qui emploie le langage des signes. Ça veut dire qu'il fait des choses très visuelles pour instruire le peuple et pour marquer son esprit. Et si on veut trouver une justification au théâtre dans l'évangile, eh bien on peut prendre Ézéchiel, parce que Ézéchiel c'est vraiment l'homme qui fait des mimes, c'est l'homme qui fait du théâtre de rue. Et on avait déjà trouvé un petit peu ça chez Jérémie, où on le voit porter le joug, etc. Mais chez Ézéchiel, c'est constamment. Chapitre 3, verset 24, alors je ne vais pas vous lire tous les passages, mais il se fait attacher avec des cordes chez lui. Il lui dit, va t'enfermer dans ta maison, voici on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet, que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Il est muet plusieurs reprises dans son ministère de longues périodes. Dieu, à un moment donné, lui ferme la bouche, il ne peut plus parler, de telle manière que, eh bien, lorsqu'il ouvre la bouche, eh bien, le message soit peut-être plus éclatant. Au chapitre 4, on voit qu'un jour il prend une brique et puis il dessine une ville autour de la brique, enfin il dessine tout un truc et puis il prend une poêle à frire et avec cela il simule le siège de Jérusalem et la colère de Dieu contre Jérusalem qui est représentée par cette brique. Et d'ailleurs au chapitre 4 verset 3 on trouvait à nouveau prends une poêle de fer, mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle, elle sera assiégée, tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Au chapitre 4, au verset 14, vous voyez que Dieu lui demande de manger des aliments qui sont cuits sur des excréments. Au début, il lui dit, tu vas les cuire avec tes propres excréments. Alors Ézéchiel dit, je ne peux pas, c'est contre la loi. Et Dieu revient, il dit, bon, ok, tu les feras cuire avec des excréments d'animaux. Et là aussi, c'est quoi, ça parle de quoi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, parce qu'il dit, voilà, bientôt, la ville va être assiégée, et puis les gens, eh bien, ils vont être dans la misère, dans la famine, et ils vont être réduits, eh bien, à faire ce genre de choses. Une autre fois, chapitre 5, il prend une épée. Visiblement, il avait les cheveux longs, il se coupe les cheveux avec l'épée. Il fait 3 tas avec ses cheveux, et puis il nous a dit qu'il les disperse au vent, et là, eh bien, c'est un signe. C'est un signe, ça signifie que eh bien, chaque cheveu représente un habitant de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem vont être dispersés aux 4 vents. Au chapitre 12,
vous le voyez qui part de nuit, il fait ses bagages, il a une valise, il prépare toutes ses affaires pour partir, et puis il va vers une muraille, il perce un trou dans la muraille et il part comme ça avec sa valise. Et les gens lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, vous voyez, ce que je viens de faire là, c'est ce que va devoir faire Sédécias, le roi de Jérusalem, votre roi. Dans quelque temps, la ville sera assiégée et puis il devra s'enfuir par une muraille de nuit. Et c'est effectivement ce qu'on avait lu dans le livre des rois. Il s'enfuira jusque sur les plaines de Jéricho, il sera rattrapé, les yeux de ses fils seront crevés, lui sera emmené à Babylone où il sera exécuté. Il est dit au chapitre 12 et au verset 6 que cela, eh bien aussi, c'est que ça serve de signe. Il est dit, sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage, tu ne regarderas pas sur la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. La mort de sa femme, dont on a parlé tout à l'heure, elle est aussi, c'est à cette occasion-là aussi qu'il dit qu'il sera un signe. Quel signe? Eh bien, il dit, ben voilà, j'enlève ce qui est précieux à tes yeux, et il dit, ben, c'est le signe que je vais vous enlever ce qui est précieux à vos yeux, Jérusalem, votre pays, ce qui est précieux à vos yeux, je vais vous l'enlever, et puis vous n'aurez même pas l'occasion de porter le deuil, puisque vous serez emmené en captivité. Et puis au chapitre 37, vous avez encore une autre fois, il prend 2 pièces de bois, et puis il les rassemble, et puis il dit, bien ça, c'est Israël et Juda dans le futur, ils seront à nouveau rassemblés. Donc vous voyez, des paraboles, des images, des comportements très théâtraux, très visuels. Au chapitre 8, on voit que on venait surtout chez lui le voir. Les anciens venaient chez lui, et puis là, eh bien, il donnait cette parole qui souvent n'était pas reçue. Donc il est là, au milieu de ce peuple de captifs. Son rôle, il est multiple. Il est berger, c'est-à-dire il est pasteur parmi les exilés. Il est une sentinelle, à 2 reprises au moins. Dieu lui dit, tu seras une sentinelle, chapitre 3, verset 16. Et dit, voici, fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Vous trouvez ça aussi au chapitre 33 et au verset 7. Voilà. Il dit là encore, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et la même chose, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il est berger, il est sentinelle qui avertit de ce qui vient. Il est prophète. Chapitre 2, verset 5. Je t'établis prophète sur les nations. Je crois que c'est dit comme ça. Chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Il est dit, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. C'est prophète parmi les nations, c'est Jérémie, mais là il dit, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alors oui, c'est un prophète avec plusieurs dimensions. C'est un prophète pour le proche, pour des événements proches. Donc pendant 6 ans, il leur annonce cette chose incroyable, la destruction de Jérusalem. Ces gens ne l'écoutent pas, ces gens ne le croient pas. Et puis ces gens vont réaliser que c'est vrai, puisqu'un beau jour, qu'un fuyard va arriver et puis va leur dire Jérusalem est détruite. Ils vont se rendre compte que ce que le prophète leur avait annoncé, eh bien, c'est vraiment révélé. Il est prophète pour des événements plus lointains qui se sont déroulés après sa mort, mais qui sont aujourd'hui vérifiés et vérifiables dans l'histoire. Par exemple, et on va l'illustrer dans quelques instants, sur la destruction de Tyr, sur la destruction aussi de l'Égypte, toutes ces choses, l'histoire va les valider.
Et puis, il est aussi prophète pour des événements à venir. Ça, c'est les 10 derniers chapitres. Ce sont des choses, eh bien, qui ne sont pas encore réalisées, qui sont à venir. Gog et Magog, et puis le temple à venir. Je vais faire une pause ici, et puis on va vous passer un petit film très rapidement sur une des prophéties d'Ézéchiel qui s'est réalisée d'une manière extraordinaire. Les croyants qui s'appuient sur la Bible mettent en avant le caractère surnaturel de la prophétie biblique pour en démontrer l'inspiration divine. Une analyse de la fameuse prophétie annonçant la chute de Tyr permet de se faire une idée précise du phénomène. Selon Hérodote, Tyr a été fondée vers 2750 avant Jésus-Christ. Elle s'est hissée progressivement au rang de grand port commercial dominant la Méditerranée. Les Tyriens, qui ont même fondé la Grande Carthage, ont connu un immense rayonnement commercial, culturel, avec la diffusion de l'alphabet phénicien et spirituel par l'exportation de leur culte idolâtre, d'ailleurs dénoncé par la Bible. Prophétie d'Ézéchiel, 590 avant Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'amène à Tyr Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec chevaux, chars et cavaliers, une troupe et un peuple nombreux. Tes filles qui sont dans la campagne, il les tuera par l'épée. Il démolira tes tours avec ses machines, il tuera ton peuple par l'épée, il jettera à terre tes stèles colossales. On prendra tes richesses comme butin, on abattra tes remparts, on démolira tes maisons luxueuses, on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai de toi un rocher nu et tu ne seras plus rebâti. À son époque, Nabuchodonosor, roi de Babylone, est en conflit avec l'Égypte, qu'il combat en Syrie et en Israël. Même si personne ne peut prédire l'issue d'une guerre, l'attaque de Tyr par le roi de Babylone pouvait paraître plausible et être annoncée par Ézéchiel. Mais ce qui est beaucoup plus incompréhensible, c'est la seconde partie de la prophétie, qui mentionne que la ville devait être totalement détruite, rasée et jetée à la mer. Raser une ville demande beaucoup d'efforts et n'a aucun intérêt stratégique. Quant à la jeter à la mer, c'est totalement farfelu. En fait, Nabuchodonosor a dû assiéger la ville pendant 13 années interminables jusqu'à sa capitulation en 572 avant Jésus-Christ. Cependant, même soumise, la ville continua son activité et le port sur l'île continua à prospérer comme auparavant. 2 siècles et demi plus tard, la face du monde a changé. La puissance babylonienne a dû plier devant la force irrésistible des armées perses, vaincues elles-mêmes plus tard par l'envahisseur grec. Son général, Alexandre le Grand, sait que s'il veut conquérir l'Égypte, il lui faut d'abord anéantir Tyr et son double port insulaire qui abrite alors le gros de la flotte perse. Mais il comprend vite que l'île est imprenable. Les Tyriens lui envoient des bateaux enflammés, le bombardent du haut des murailles, attaquent ses bateaux de nuit. Et de plus, l'île est protégée par des hauts fonds. Alexandre a alors une idée incroyable. Puisqu'il a soumis la ville côtière, il ordonne à son armée d'en abattre tous les bâtiments et d'en jeter toutes les ruines à la mer pour former une digue. Son idée est de créer une route dans l'eau jusqu'à l'île située à 800 mètres de la côte. C'est un chantier quasi impossible. La nuit, les plongeurs tyriens viennent détruire ce qu'ils ont construit le jour. Plus ils progressent vers l'île, plus le courant est fort et anéantit leur travail. Il faut des tonnes et des tonnes de gravats charriés par des milliers de soldats. Après 7 mois d'un travail éreintant, en août 332 avant Jésus-Christ, la digue permet enfin à l'armée d'atteindre l'île. La bataille est terrible. Diodore de Sicile rapporte qu'on dénombra 7000 morts, 13 000 prisonniers et que les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves. L'incroyable prophétie faite il y a 240 ans venait de se réaliser à la lettre. La ville avait été abattue, rasée et jetée à la mer. Aujourd'hui, et à cause de cet événement, l'ancienne île est devenue une presqu'île. Existe-t-il des objections ou des explications rationnelles à cette prédiction? La première qui vient à l'idée est qu'elle aurait pu être écrite après les faits, donc après 330 avant Jésus-Christ. Cependant, le texte lui-même contient plusieurs dates précises, entre -593 et -571, dates qui sont confirmées par les détails du texte et acceptées par les spécialistes. La seconde objection, c'est qu'une ville dénommée Tyr a continué à exister et existe toujours. En fait, cette nouvelle Tyr est située sur un autre emplacement.
La ville ancienne a bien été jetée au fond des eaux, comme le rapporte Diodore de Sicile. Il déblaya donc le terrain de l'ancienne Tyr et avec les milliers de pierres tirées de ces décombres, il fit élever une digue de 2 plêtres de large. Au Moyen-Âge, un voyageur juif, Benjamin de Tudela, écrivait « La nouvelle Tyr, un homme peut monter sur ses murailles et voir l'ancienne Tyr que les eaux ont recouverte à un jet de pierre de la cité nouvelle. » L'ancienne cité, la grande Tyr qui dominait la Méditerranée, a donc effectivement disparu et n'a jamais été reconstruite. La troisième objection concerne Nabuchodonosor, cité explicitement et qui n'a cependant jamais jeté Tyr dans la mer, mais l'a seulement assiégée et vaincue. Ici, il faut revenir très précisément au texte original. Si la première partie mentionne explicitement Nabuchodonosor, le texte change soudain étrangement et utilise une forme verbale différente, une forme indéfinie. Ce détail textuel indique bien un second épisode distinct. D'abord, une attaque par Nabuchodonosor, mentionnée explicitement, puis une phase pendant laquelle un autre assaillant détruit la ville, la rase et la jette à la mer. La prophétie est précise. Pour terminer, il faut noter qu'aucun prophète, en dehors de la Bible, n'a jamais osé une telle prédiction, annonçant une ville jetée à la mer. Ézéchiel n'a donc pas annoncé une banalité, mais un événement exceptionnel. Et surtout, un événement qui s'est réellement produit. La seule explication satisfaisante est à l'évidence l'inspiration divine du prophète. Bien sûr, il aurait pu à l'époque se contenter d'en parler autour de lui, mais le fait qu'il l'ait écrit noir sur blanc permet désormais à chacun de constater la réalité de l'inspiration divine de sa prophétie. C'est vraiment une petite vidéo qui nous montre comment cette prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie à la lettre. Il y a aussi des prophéties concernant le rétablissement d'Israël. Par exemple, avec ces eaux, cette vallée d'ossements qui reprend vie. Chapitre 37, par exemple, on peut dire, qui est vraiment une prophétie de la résurrection d'Israël. De manière incroyable, il est dit 37-12. Donc il voit une vallée pleine d'ossements, et puis est-ce que ces eaux pourront revivre? Et il dit au verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Voilà, et au verset 21, il dit, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je vous prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. En tous les cas, cela s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, mais d'une manière, je dirais, définitive, en 1948, lorsque Israël est redevenu une nation avec ces juifs qui revenaient de partout après la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous sortirai de vos sépulcres et je vous ramènerai dans votre pays. Donc que dire? C'est que voilà, en tous les cas, les exilés ont assisté à l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel concernant la destruction de Jérusalem, mais ils n'ont pas écouté davantage. On lit chapitre 33, verset 20, verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et au port des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Pourquoi est-ce que tout d'un coup ils viennent en foule? Parce qu'ils viennent d'apprendre que Jérusalem a été détruite. Donc ils vont en foule voir cet Ézéchiel qui avait prédit ces choses, mais là encore il nous est dit que leur cœur n'est pas prêt à accepter ce que Dieu a à leur dire, et que ils restent éloignés, ils ne veulent pas mettre en pratique. Voilà, tout cela peut nous poser la question à nous de savoir à quel point et comment nous sommes sensibles à la parole de Dieu. Voilà, comment est-ce qu'on la met en pratique, Là il est dit, et ils ne la mettent point, et ils ne les mettent point en pratique. Vous savez que ce qui compte, ce n'est pas qu'on sache, mais c'est qu'on mette en pratique. Vous êtes heureux,
si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez, dit la parole de Dieu. On va aller plus loin maintenant. Donc, on a situé Ézéchiel dans le temps, on a vu quel type de personne il était, en tous les cas, tout ce que son livre nous révèle de lui. J'aimerais qu'on regarde maintenant comment le livre d'Ézéchiel est organisé. Et on pourra constater une chose, c'est que eh bien, le discours d'Ézéchiel va changer après la chute de Jérusalem. Autant il aura des paroles dures avant la chute, autant il aura des paroles d'encouragement après la chute pour un peuple qui sait maintenant qu'il a tout perdu. Alors, voici un petit peu, vous donner un plan un petit peu complet du livre d'Ézéchiel, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément les livres les plus faciles à lire, et je crois que vraiment, si vous n'avez pas suivi un petit peu tout le déroulé, vous n'avez pas tout ce contexte historique d'Ézéchiel, vraiment c'est très rapidement des livres qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, quoi. Mais dans lesquels on a du mal à trouver de l'intérêt. Mais lorsqu'on le situe bien, qu'on voit pourquoi est-ce qu'il dit ça, etc., à ce moment-là, eh bien, ça donne de l'importance à ce livre. Alors, ce que nous avons de particulier dans ce livre, c'est que les prophéties, elles sont datées. D'accord. Elles sont datées depuis son année de captivité, qui correspond à la captivité de Joachim. Hein, quand toutes les dates qui sont données, en fait, c'est la 5e année depuis sa captivité, qui correspond à celle de son roi, quoi. Le livre est divisé en 3 grandes parties. La première, on avait trouvé ça aussi chez Jérémie, hein, avant Jérusalem, pendant Jérusalem, après la chute de Jérusalem. On a un petit peu la même chose ici avec Ézéchiel. La première partie, c'est avant la chute de Jérusalem. Et la dernière partie, c'est après la chute et dans un futur lointain. Et entre les deux, entre ces deux parties, il y a une partie importante qui est une série de prophéties contre des nations. Et alors, la première partie et la dernière partie sont... il y a une trame, hein, il y a une trame. Elles sont raccrochées par diverses manières. Dans la première partie, vous allez voir que la gloire de Dieu, elle s'en va de Jérusalem. Il a une vision et il voit la gloire de Dieu quitter Jérusalem et s'en aller vers l'Orient. Et dans la deuxième partie, il voit la gloire de Dieu revenir à Jérusalem de l'Orient, et cette gloire qui avait quitté le temple dans la première partie, elle revient dans le temple. Voilà, et ça c'est l'image qui vous est montrée, c'est un petit peu eh bien, cette vision qu'il a de la gloire de Dieu. Voilà, ces animaux, ces roues. Voilà, c'est à peu près cela, quoi. Donc ce char de gloire, il le voit quitter Jérusalem dans la première partie, et ce char de gloire, il le voit revenir à Jérusalem et dans le temple dans la deuxième partie. Ça c'est pour ce qui est de la présentation générale du plan. Alors la première partie, qu'est-ce qu'elle nous dit? La première partie, c'est le jugement certain contre Jérusalem, chapitre 1 à 24. Les 24 premiers chapitres. Donc je ne vais pas vous les détailler là, ça serait trop long, mais les 7 premiers chapitres, c'est 6 ans avant la chute de Jérusalem. Chapitre 8 à 19, c'est 5 ans avant la chute de Jérusalem. Chapitre 20 à 23, c'est 4 ans avant la chute de Jérusalem. Chapitre 24, c'est 2 ans avant la chute de Jérusalem. Voilà. Et là, eh bien, dans ces chapitres-là, eh bien, il parle à des rebelles, il dit ce sont des ronces, des épines. Il leur rappelle eh bien, les délivrances qu'ils ont eues, comment ils ont été sortis de l'Égypte, comment ils ont erré dans l'idolâtrie, comment ils sont allés vers les autres nations, comment et tout ça eh bien, explique, justifie le jugement qui arrive. Et cette partie, chapitre 24, se termine par l'annonce de la venue d'un rescapé qui, donc 2 ans auparavant,
la chute de Jérusalem. C'est au moment où donc le siège commence devant Jérusalem. Et il leur dit, à la fin de cette partie, il leur dit, au verset 26, « Ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras et tu ne seras plus muet. Et tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. » Donc, cette première partie s'arrête au moment où commence le siège. À ce moment-là, sa femme meurt. Il est muet, alors on ne sait pas le temps qu'il va être muet, mais il dit que eh bien, 2 ans après, un fuyard viendra et que là, à nouveau, il aura la parole et il parlera. Et puis, donc ça s'arrête là. J'ai l'impression que l'histoire s'arrête. Vous avez une deuxième partie, ce sont des prophéties contre cette nation, chapitre 25 à 33. Alors, c'est pas n'importe quelle nation. Ces nations, ce sont les nations qui ont comploté avec Juda contre Babylone. D'accord? Les nations qui sont jugées, auxquelles Dieu dit souvent « j'en veux à toi, j'en veux à toi », eh bien ce sont des nations qui se sont associées ou qui ont poussé Juda à s'associer avec eux en lui faisant miroiter qu'il pourrait vaincre le roi de Babylone et qui ont en fait accéléré sa chute. Et c'est pourquoi vous avez chapitre 25, prophétie contre Ammon, Moab, Édom et les Philistins. Chapitre 26 à 28, prophétie contre Tyr, celle qu'on a vue, dont on a vu l'accomplissement. Et puis chapitre 29 à 33, ce sont des prophéties contre l'Égypte. Vraiment, là il y a vraiment toute une série de prophéties contre l'Égypte, où il est annoncé à l'Égypte sa décadence et que Babylone viendra et que Babylone prendra possession de l'Égypte, et c'est aussi ce que valide l'histoire. Donc là, eh bien, vous voyez, la première partie s'arrête 2 ans avant la chute de Jérusalem. Donc pendant les 2 ans de siège, vous avez des prophéties contre les nations. Voilà, toutes les prophéties là contre les nations, elles sont datées de ces 2 années de siège. Et puis arrive donc la chute de Jérusalem. Et cette partie, elle commence par l'arrivée de ce fameux rescapé qui était annoncé. Vous voyez, c'est le lien, hein, on reprend. Donc, c'est intéressant parce que quand on lit Ézéchiel comme ça, on ne voit pas forcément une continuité dans l'histoire, mais la continuité, vous l'avez là. La 12e année, le 5e jour du mois, chapitre 33, 21, du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. D'accord? Donc vous voyez là, eh bien, le fil de l'histoire qui reprend. Nous sommes en 586 et la ville vient de tomber. Donc, à partir de là, il y a donc la fin du livre d'Ézéchiel, du chapitre 33 au chapitre 48. Et là, vous allez pouvoir diviser ça en 3 parties. Donc, cette dernière partie en 3 parties. Chapitre 33-39, eh ben c'est là où je vous dis que le message change de ton. Avant, dans la première partie, il dénonçait le péché, l'idolâtrie, il était plutôt dur. Dans cette partie, vous avez Jérusalem qui est appelée la ville sanguinaire. Alors, si vous vous souvenez, on lisait Naoum appelait Ninive la ville sanguinaire. Mais là, Jérusalem aussi est mis au même rang que Ninive. C'est une ville sanguinaire. Vous avez dans cette première partie des appels à la repentance. Vous avez la responsabilité individuelle qui est mise en avant, on va dire, mais voilà, chacun va, celui qui marche s'en sortira, celui qui ne marche pas ne s'en sortira pas. Et c'est pas, il n'y a plus de collectif. Chacun va devoir rendre compte pour lui-même. Ça, c'est avant. Donc vraiment, c'est une parole qui est dure, qui est engageante. Et puis, après, à partir du chapitre 33, 34, 36, 37,
bien là vous avez des messages avec des promesses de restauration. C'est là où il va leur annoncer eh bien, que je vous ramènerai, je vous bénirai, je vais vous envoyer David, mon berger, il s'occupera de vous, j'établirai mon alliance, je mettrai mon esprit dans vos cœurs, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, des paroles de consolation. Voilà, c'est une partie, donc une partie qui est toute faite pour la consolation. Donc vous avez ces chapitres 33 39, vous avez chapitre 38 39, vous avez cette fameuse partie où il est question de Gog et de Magog. Alors Gog et Magog, ce sont des nations qui vont se rassembler pour attaquer Israël. Alors au-delà de l'interprétation qu'on peut en faire, qui est diverse, hein, beaucoup de gens vont vous proposer des interprétations diverses et variées. Ce qui ressort en tous les cas de ce passage, c'est que le pays, malgré cette coalition nombreuse de peuples puissants qui viendront contre Israël, le pays restera en sécurité et restera gardé par Dieu. C'est aussi ça. C'est fini, il n'y aura plus dans la suite des temps. Alors il dit c'est dans des temps très lointains. À un moment donné, vous aurez à nouveau un Nebuchadnezzar qui voudra venir du septentrion pour détruire le pays, mais toutes ces armées seront détruites. Je garderai, le pays sera en sécurité. C'est ça qui est essentiellement dit dans ce passage. Quant à savoir ensuite à quel moment de l'histoire ça va se dérouler, sous quelle forme, voilà, on en est à des conjectures. Hein. Et puis vous avez les chapitres 40 et 48 qui sont aussi de la consolation, qui sont aussi de la restauration, puisque ils donnent les plans du nouveau temple, du culte qui recommencera, voilà. Et tout cela, eh bien, il le donne 14 ans après la chute de Jérusalem. Ça veut dire, on sait que c'est fini, que le temple est détruit, que ce sont des ruines. Si des voyageurs arrivent de Jérusalem, eh bien, ils disent que c'est une désolation totale, comme ça sera dit du temps de Noémie. Mais là, eh bien, il y a cette vision. Il leur dit, ben voilà, ce que Dieu m'a montré. Il y aura à nouveau un temple, il y aura à nouveau un service. Les choses recommenceront. Les tribus rentreront en possession à nouveau du pays comme elles sont rentrées en possession du pays au temps de Josué. Tout ça recommencera. Donc voilà, hein, si vous avez vraiment cette vision très claire du plan d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 24, avant la prise de Jérusalem, vraiment des paroles dures, vous ne faites pas d'illusions, la ville va être détruite, c'est un jugement. Les nations vont être jugées, il n'y a pas que vous, les autres aussi vont être jugés. Tous ceux qui se sont associés avec vous, eh bien ils vont être aussi jugés, et en particulier l'Égypte, parce qu'elle vous a vendu du rêve. Mais lorsque la chute de Jérusalem arrive, c'est un Dieu qui aime son peuple, qui aime son projet pour son peuple, et il leur parle donc de tout ce qui est prévu dans le futur. Alors, justement, au sujet de ces chapitres 40 à 48, on peut peut-être que vous me posiez la question tout à l'heure, on peut soulever déjà le problème que ça pose. C'est une des grandes difficultés du livre d'Ézéchiel, c'est que donc là il nous est dit dans ces 8 chapitres-là, eh bien que qu'un temple sera reconstruit et que eh bien on retournera à la loi, on retournera au sacrifice, on retournera aux holocaustes. Et ça, c'est très contradictoire avec le Nouveau Testament. C'est très contradictoire avec l'œuvre de Christ, tout ce qui nous est dit dans Hébreu, qu'il est mort une fois pour toutes, que les sacrifices ne servent à rien. Donc voilà, on a du mal à situer eh bien, ce temple, ces prophéties dans le futur. Alors, c'est vrai que 70 ans après, un temple sera reconstruit. Ce temple, après, un autre sera reconstruit au temps de Jésus, enfin par Hérode, avant Jésus. Et puis ce temple d'Hérode, il va être détruit en 70. Donc aujourd'hui, vous voyez, en Israël, il n'y a plus de temple. Mais les Juifs aujourd'hui ont
les Juifs qui croient dans l'Écriture croient que le temple d'Ézéchiel va être reconstruit et ils ont tout préparé. On a déjà montré eh bien, des vidéos là-dessus sur ces Juifs qui ont tout préparé, tous les ustensiles du temple, toutes les tentures. Il ne reste que l'emplacement du temple à posséder. Et ils pensent que c'est sur l'esplanade des mosquées, là où justement ces derniers temps il y a eu encore des problèmes entre Palestiniens, c'est venu d'un problème là sur l'esplanade des mosquées, quoi. Donc voilà, on doit reconnaître que eh bien, on ne sait pas très bien situer ces chapitres d'Ézéchiel. Il y a des gens qui les spiritualisent totalement, donc qui disent que ces chapitres-là, eh bien, c'est une manière spirituelle de parler de l'Église, mais on ne doit pas rentrer là-dedans. Vraiment, il y a des mesures précises, une construction de temple. Non, c'est vraiment des choses qui vont arriver. Par exemple, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, on peut dire ces versets. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voilà, ça peut en tous les cas coïncider avec Ézéchiel. Il y a beaucoup de connexions entre Ézéchiel et l'Apocalypse. Donc ce temple peut correspondre au millénium, à la période de 1000 ans, où peut-être que Israël eh bien, rétabli, aura une vocation particulière, et les chrétiens qui eux auront été enlevés, qui reviendront sur la terre, auront aussi une vocation particulière, sans que forcément les deux se recoupent. Voilà. Mais je vous dis, on en est là, on est réduit à des spéculations, pas vraiment avoir de certitude comment placer ce temps d'Ézéchiel, ces prophéties d'Ézéchiel, mais en tous les cas aussi sûr que ce qu'il a annoncé sur le rétablissement d'Israël, sur la destruction de Tyr, c'est sûr que ces choses se sont accomplies, croyez, et bien que ces choses s'accompliront. Amen. Amen. Voilà, quelques mots encore, peut-être pour préciser le message général d'Ézéchiel. Donc, avec Jérémie, on avait appris un petit peu comment se passait l'habitation des exilés. Puisqu'à un moment donné, Jérémie 29, vous pourrez lire ça, verset 4, il leur dit, construisez des maisons, plantez, etc. Donc, c'était pas des gens qui étaient dans des camps de concentration, c'est des gens qui étaient dans des colonies, une sorte de colonies, ils avaient des villages où ils pouvaient habiter, où ils pouvaient se développer, où ils pouvaient recevoir eh bien, des informations de ce qui se passe à Jérusalem. Ils avaient des représentants, ils avaient leur culte, voilà, hein, ils étaient simplement déportés, ils construisaient des villes ailleurs et ils habitaient ailleurs. Et donc, Ézéchiel s'adresse à ces gens qui sont en captivité, mais qui sont malgré ce qui leur est arrivé, en fait, ça ne les a pas soignés, ça ne les a pas gagnés, ça ne les a pas adoucis. Chapitre 2, verset 6, il dit et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. On voit que eh bien, la parole de Dieu, malgré tout cela, n'était pas encore la bienvenue au milieu de ces gens-là. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai relevé, ce que je voudrais vous partager avant de conclure, c'est les expressions récurrentes, ça veut dire qui reviennent régulièrement chez Ézéchiel et qui sont vraiment propres à Ézéchiel. Si vous avez lu, forcément à un moment donné, c'est comme une petite musique qui revient sans cesse, une espèce des punchlines, des choses qui reviennent sans cesse. Donc, par exemple, vous avez cette expression « et vous saurez que je suis l'Éternel ». Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ça, vous avez ça plus de 50 fois. Plus de 50 fois dans Ézéchiel, c'est « et ils sauront que je suis l'Éternel ». Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça veut dire que tout ce que je vais faire,
tout ce que je dis, tout ce qui va s'accomplir, c'est pour que vous reconnaissiez que je suis un Dieu vivant. Trop longtemps, Israël, tu m'as mis au même niveau que des faux dieux. Tu m'as mis au même niveau que les dieux des Philistins, que les dieux des Cananéens, que les dieux des Assyriens, que les dieux des Chaldéens. Mais la manière dont les choses vont se dérouler, la manière dont tous ces pays vont être jugés, vous saurez que je suis l'Éternel. La manière dont vous serez ramenés, la manière dont les choses vont se dérouler, vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà, plus de 50 fois, c'est vraiment le leitmotiv qui revient sans cesse chez Ézéchiel. Cela est accompagné aussi de cette expression où il dit 16 fois « Je suis vivant ». Je suis vivant, voilà. C'est vraiment le message à ces gens qui ont une notion, à un moment donné, au début, dans les premiers chapitres, Dieu donne une vision de ce qui se passe dans le temple de Jérusalem. Il voit des groupes d'hommes qui sont idolâtres là et qui font n'importe quoi. Il y a des statues d'Astarté, je ne sais pas, des choses comme ça. Et puis ils disent... L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel ne nous voit pas. C'est des gens qui conçoivent eh bien, la loi de Moïse comme une simple religion. Mais lui, il affirme, je suis vivant. Je suis vivant. 13 fois, il est dit, j'en veux à toi. 13 fois. C'est vraiment le moment du jugement. C'est la coupe est pleine. On est arrivé au bout de plusieurs siècles à la limite du support de Dieu. J'en veux à toi. Je vous ai dit que le Saint-Esprit aussi était beaucoup mentionné, 17 fois par rapport au service d'Ézéchiel. Plusieurs fois il est dit la main de l'Éternel fut sur moi, 7 fois. Et ça nous montre eh bien que Ézéchiel a été saisi par l'Esprit, qu'il avait une vie qui était vraiment dépendante de l'Esprit de Dieu, qui était soumise, la main de Dieu fut sur moi, je fus emmené là, je fus amené là, voilà, j'étais amené à dire cela. Voilà. Et puis, peut-être le plus remarquable encore, c'est cette expression, c'est la manière dont Dieu nomme Ézéchiel, fils de l'homme. 91 fois. 91 fois. Alors c'est remarquable parce que l'expression fils de l'homme, elle est propre à Ézéchiel. Elle ne se trouve qu'une fois dans l'Ancien Testament chez le prophète Daniel pour caractériser le Messie. Et là, eh bien, fils de l'homme, ça veut dire être humain. Hein, et c'est une expression qui suggère vraiment l'humilité. Il l'appelle fils de l'homme prophétise, fils de l'homme ceci, fils de l'homme cela. Et d'un côté, Ézéchiel a pu voir la gloire de Dieu comme personne, mais Dieu lui dit fils de l'homme. Il n'en reste pas moins un simple homme. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, eh bien, de voir cet équilibre eh bien, que Dieu produit chez son serviteur. À la fois, il lui montre des choses glorieuses, mais à la fois, il lui rappelle qu'il n'est qu'un homme, quoi. Avant de voir quelques applications pour aujourd'hui, vous dire que eh bien, Ézéchiel est aussi... c'est la pensée d'Ézéchiel qui revient souvent dans le Nouveau Testament, la nouvelle naissance, le bon berger, voilà, le bon berger dont Jésus parle, l'eau vive, l'eau qui purifie, dont Jésus parle aussi, la vie de l'esprit. Tout cela, eh bien, c'est des choses qu'on trouve chez Ézéchiel et qui sont ramenées par Jésus dans ses discours. Et puis, je vous l'ai dit, c'est surtout avec l'Apocalypse qu'on aura plus de connexion. Gog et Magog, il est parlé d'Armageddon dans l'Apocalypse. Voilà, il y a des correspondances, en tous les cas, il y a des correspondances à trouver, quoi. Voilà, j'arrive à ma conclusion, aux applications. On fait toujours ça un petit peu. Voilà, on a lu quelque chose de vieux, hein, donc ça date de 1600 ans. Qu'est-ce que je peux en faire pour ma vie aujourd'hui, pour ma vie spirituelle? Eh bien, plusieurs petites leçons, hein, qu'on peut tirer. Par exemple,
quand on voit cette gloire qui quitte Jérusalem, vous savez qu'avant, eh bien, c'était à Jérusalem qu'il fallait venir adorer. C'était là qu'était la présence de Dieu, mais la gloire de Dieu, elle quitte Jérusalem et elle se retrouve en Orient, elle se retrouve à Babylone. Et ça, eh bien, dans l'histoire du salut, ça nous dit que la présence de Dieu, elle n'est plus attachée à un lieu précis. Et ça sera confirmé par Jésus. Quand la Samaritaine lui dit vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, nos anciens nous disent que c'est sur cette montagne, et Jésus dit c'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc là déjà, vous avez déjà dans ce qui se passe là une idée de ce que Dieu va faire, c'est qu'il n'y a plus un lieu précis. C'est pas seulement à l'église que tu peux adorer, c'est chez toi, c'est dans les bois, c'est dans la rue, c'est là où tu ouvres ton cœur, tu peux parler à Dieu, quoi. Vous avez un très beau passage aussi qui est très inspirant si nous voulons être des bergers dans l'église. Vous savez qu'on est appelé à bien être des bergers, et au chapitre 34 au verset 4, voilà ce qu'il dit. Vous n'avez pas fortifié, alors il parle des mauvais bergers et de ce qu'ils auraient dû faire. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, la brebis qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Voilà, eh bien, nous devons être des bergers, nous devons voilà, chercher celle qui est égarée, ramener celle qui est perdue, fortifier celle qui est faible, guérir celle qui est malade, penser celle qui est blessée. On a du travail, frères et sœurs, si on veut. La Bible dit, Jésus a dit que bien les chrétiens sont des brebis, voilà, et que lui, bien sûr, il est le grand berger, le bon berger, mais que nous devons être ses imitateurs. Voilà, je vous invite à être pas seulement des chrétiens individualistes qui vivent leur foi dans leur coin, mais à être berger. Être berger, suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Oui, nous sommes les gardiens, nous devons être les gardiens. Voilà, ici il dit il y a des mauvais bergers. Voilà, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes et puis ils ne se sont pas préoccupés du troupeau. Voilà, nous devons nous préoccuper bien du troupeau, de l'Église, de ceux que Dieu envoie dans l'Église. Et il y a ce beau travail à faire. Voilà, chapitre 34, verset 4. Il y a ce beau travail à faire, quoi. Une autre application peut-être, c'est il a un appel à l'âge de 30 ans, voilà, et ça m'a inspiré en me disant que finalement il n'est jamais trop tard pour être appelé, il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu, voilà. Il n'est jamais trop tard, je ne sais pas quel âge tu as, mais Dieu t'appelle à son service, Dieu t'appelle à voilà, être un berger, Dieu t'appelle à être un témoin, Dieu nous appelle, hein. Dieu nous appelle, alors il faut répondre à l'appel. Il a répondu à l'appel, Ézéchiel, et Dieu a pu eh bien, l'utiliser, en tous les cas faire de lui un vase communicant. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait mais je ne grandis pas. Voilà, je fais une parenthèse, là, quelqu'un me disait mais je ne grandis pas dans ma vie chrétienne. Comment que ça se fait que je ne grandis pas dans ma vie chrétienne? Puis je dis c'est simple, tu ne grandis pas parce que tu ne donnes pas. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne communiquez pas. Si vous recevez et que ça ne passe pas à un autre, vous ne pouvez pas grandir. La Bible dit donnez, vous sera donné. Donc vous n'allez pouvoir grandir spirituellement que si ce que vous recevez, vous le redonnez à quelqu'un d'autre. Vous devez trouver quelqu'un pour réexpliquer ce que je vous ai dit ce soir, donner votre témoignage, voilà, aller le chercher pour qu'il vienne à l'église, l'entourer, s'il ne prie pas à haute voix, l'aider à prier à haute voix. Vous devez communiquer. Vous allez grandir si vous communiquez ce que vous avez reçu. Si vous êtes la finalité de ce que vous recevez, c'est perdu, vous ne grandissez pas. Donc Dieu nous appelle à son service, quoi.
Une autre application, c'est sur ce qu'on venait de dire, là, sur l'application Fils de l'homme, qui lui est particulière, hein, et qui est à relier donc avec la gloire, hein, voilà, qui est une sorte d'équilibre que Dieu fait. Je crois que Dieu va équilibrer nos vies. On retrouve ça par exemple chez Paul. À cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde. D'accord? C'est la même chose. À cause de la vision excellente, voilà, n'oublie pas que tu es un fils de l'homme. Et je crois que nous devons aussi savoir ça, que parfois, eh bien, si nous avons eh bien, des inconvénients dans nos vies, des choses qui ne vont pas, voilà, savoir aussi bien que ça fait partie aussi un peu de l'équilibre que Dieu, parce qu'on est des gens orgueilleux, hein, les gens orgueilleux, hein, si tout nous réussit, on écrase facilement les autres, donc parfois Dieu nous ramène un petit peu à des réalités pour nous équilibrer. C'est en tous les cas une application qui peut se faire là, quoi. Vous avez aussi vraiment ce sujet qui est très important chez Ézéchiel, que moi qui me tient beaucoup à cœur. Je suis convaincu de cela. C'est la responsabilité individuelle de chaque croyant. Et ça, c'est tout le développement du chapitre 18, où il va dire, c'est le fameux proverbe, hein, les parents ont mangé des raisins et les raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées. Hein. Voilà, donc il dit, ça c'est votre proverbe, mais avec Dieu, ça ne va pas être comme ça. Chacun va rendre compte pour lui-même. Chacun va répondre pour lui-même. Et ce que Dieu nous dit, c'est que ni le péché, ni le mérite se transmettent. Voilà. On l'a vu, hein, chez les rois, par exemple, vous aviez des bons rois qui donnaient des mauvais rois, ou des mauvais rois qui avaient des fils qui étaient bien, comme Ézéchias. Voilà. Donc, et Dieu dit, moi je regarde, et si quelqu'un, il se comporte bien, alors qu'autour de lui on se comporte mal, moi je ne vais pas regarder ce qui se passe autour de lui, je vais bénir cette personne en particulier. Responsabilité individuelle, responsabilité personnelle. Ça c'est très important. C'est très important. Donc tu ne pourras devant Dieu jamais te justifier en disant oui mais dans mon église, oui mais mon pasteur, oui mais je sais pas qui, oui mais je sais pas quoi. Avec Dieu ça ne fonctionne pas ça. Avec Dieu ça ne fonctionne pas ça. Et c'est Ézéchiel qui met ça en lumière, hein, mais c'est une vérité qui est ailleurs dans l'écriture. Voilà. Chacun est responsable pour lui-même. Tu es responsable pour toi-même. Et puis, donc peut-être, voilà, des prophéties d'Ézéchiel restent à réaliser. Je pense qu'elles concernent Israël. Je pense qu'elles concernent Israël et que, bien sûr, ça ne remet pas du tout en cause et ça ne rentre pas en contradiction avec ce que Christ accomplit. Et quand il dit que tout est accompli, voilà, et Christ a ouvert une dispensation à l'Église de grâce, voilà, et particulière, et ça, eh bien, ça ne changera pas. Voilà, ça ne changera pas. Voilà. Donc, il y a probablement des choses parallèles qui vont se faire encore entre Israël et l'Église, mais on les découvrira au fur et à mesure, Dieu voulant. Amen.